Donc on va commencer notre paracha Parshat Ba'alotecha, et comme j'étais en train de le dire, mais c'était pas enregistré, je le redis, sortez vos mouchoirs. La Torah nous explique il y a 4000 ans qu'il était prévu au départ que le peuple juif rentre sur sa terre le 23 Iyar. Le 20 Iyar, Hachem dit à Israël, ça y est, vous rentrez. Rashi nous dit, on aurait dû rentrer en 3 jours. Le 23 Iyar, on devait être sur notre terre. Malheureusement, comme on va le voir, ça ne s'est pas réalisé. Et on en a pris pour 40 ans. Mais quoi qu'il en soit, le projet initial était la rentrée au mois de Iyar. Et 4000 ans après, en 1948, nous fêtons la renaissance d'Israël sur sa terre au mois de Iyar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est bouleversant, c'est inimaginable. Ça veut dire que c'est une preuve absolue comme quoi tout ce que dit la Torah finit par se réaliser. Puisqu'il était prévu selon le plan divin, et je vais expliquer pourquoi, que Israël doit rentrer sur sa terre au mois de Iyar. Israël n'a pas accepté, comme on va le voir, toutes les révoltes, puisque maintenant à partir de cette paracha jusqu'à la fin du livre, c'est que des révoltes, d'accord, vive les Juifs. Mais quoi qu'il en soit, Hachem dit, bon, ben, vous n'êtes pas rentré au mois de Iyar cette fois-ci, mais ne vous inquiétez pas, dans 4000 ans, je vous fais rentrer au mois de Iyar. Et on se retrouve le 5 Iyar avec l'indépendance de la nation d'Israël. Oui. On sait que ça va être un malheur. On sait que ça va pas se passer. C'est très juste aussi, parce que le mot Vayehi fait toujours allusion à des problèmes, effectivement. Donc, maintenant, la question est pourquoi Hachem veut nous faire entrer au mois de Iyar? Je l'ai déjà expliqué. Parce que le mois de Iyar est le symbole de la Malchut, le symbole de la royauté, comme on va expliquer tout au long du cours. C'est quoi la Malchut? Le dévoilement d'Hachem où? Sur terre. C'est ça la Malchut. Le dévoilement d'Hachem sur terre. Parce que, évidemment que Hachem est dans le ciel, c'est-à-dire dans les mondes spirituels. Évidemment qu'il est dans notre monde aussi, mais il est complètement caché. D'accord? On ne le voit pas. C'est pour ça que 99,9% des hommes et des femmes sur terre, même les religieux, pensent que Dieu, il est dans le ciel. Il y a un verset très explicite dans les psaumes, où le roi David, et nos maîtres expliquent qu'en vérité il parle de l'humanité dans son grand ensemble, y compris une grande partie des Juifs. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume? Hashamaim shamaim lachem ve'aretz natan mibnei adam. Le ciel a été donné à Dieu et la terre aux hommes. Évidemment, c'est une critique ce verset-là, mais pour nous faire comprendre que finalement les hommes n'ont rien compris. Hachem ne veut pas être dans le ciel. Qu'est-ce qu'il va faire là-haut avec les anges? Il va s'embêter du matin au soir. Avec nous, il y a de l'action, et c'est bien. Je veux dire, on lui rentre dedans, on n'est pas d'accord avec lui. Je veux dire, il s'occupe avec nous. Mais avec les anges, c'est tous des robots spirituels. Je veux dire, oui mon Dieu, t'es le plus beau, t'es le plus gentil, t'es le plus beau. Je veux dire, il devient fou le bon Dieu. Avec nous, c'est bien. On faute, on fait des tas de choses mauvaises. Il y a de l'action. D'accord? C'est pour ça que Hachem veut être dans ce monde. Il veut être dans ce monde, et c'est ça, la royauté. Et quel est le mois qui représente la royauté de tous les mois d'Israël? Le mois de Iyar. Combien de fois j'ai déjà expliqué Iyar? Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Et comme vous le savez, dans tout le Zohar, qui est la femme qui symbolise la royauté? Rachel. Elle symbolise ce que le Zohar appelle Almadit Galia, le monde visible, notre monde. Et pourquoi il y a les 3 pères? Parce qu'en vérité, les 3 pères et Rachel, c'est l'union entre les 3 qualités fondamentales, Avraham le Chesed, Yitzhak la Gvura, Yaakov Tiferet, l'union des contraires, qui permettent le dévoilement de la Malchut, de la présence d'Hachem dans ce monde. Et donc c'est pour ça qu'il était prévu, et ça ne changera jamais, que Israël renaît sur sa terre au mois de Iyar, parce que le mois de Iyar, c'est le mois de la Malchut. C'est aussi la raison qu'on a dit notre ami que Yom Yerushalayim, c'est aussi au mois de Iyar. On récupère notre terre au mois de Iyar, on récupère Jérusalem au mois de Iyar. Bon, sur le papier, parce qu'on n'a pas encore tout récupéré, évidemment. Mais disons qu'il y a un commencement de récupération au mois de Iyar. Donc déjà, encore une fois, on a ici une preuve absolue. Je ne sais pas, moi, sincèrement, j'en tremble, hein.
Une preuve absolue comme quoi la Torah n'est pas un livre écrit par les hommes. Parce que comment c'est possible que 4000 ans après, on fête la renaissance d'Israël sur sa terre au mois de Iyar? Et la Torah nous dit 4000 ans avant que c'est au mois de Iyar qu'on était censé rentrer sur notre terre. C'est bien la preuve que tout ce texte-là est absolument divin et qui dépasse complètement l'entendement humain. Puisque tout se réalise exactement selon le projet divin. Et pourquoi le mois de Iyar? Le mois de la Malchut. On continue. Pour l'instant, on est dans le bon côté. Après, malheureusement, on va parler des Juifs. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? Toutes les tribus se lèvent. Quelle est la tribu qui avance le premier? La tribu de Yehuda. Pourquoi la tribu de Yehuda? C'est la tribu de la Malchut. La royauté a été donnée à Yehuda. Le roi David, le Mashiach, etc. Pourquoi c'est cette tribu-là qui avance la première? Pour bien nous faire comprendre que tout le projet de l'installation d'Israël sur sa terre, c'est le dévoilement d'Hachem dans ce monde. Pas seulement pour Israël, pour l'humanité tout entière. Qui sont ceux qui diront « Ve'aya Hachem le melech al kol haaretz » C'est pas nous, c'est les nations. C'est les nations qui diront « Hachem sera roi sur toute la terre ». Rashi va encore beaucoup plus loin que ça, j'ai déjà expliqué, ça c'est fou. Rashi se permet de couper le verset du Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad en deux. Et il dit, Shema Israël Hashem Elokeinu, c'est Israël qui le dit. Parce que pour l'instant, il n'est que Elokeinu. Mais qui dira Hashem Echad, il est le Dieu de l'humanité tout entière? Rashi nous dit, c'est les nations. Ça veut dire que la première partie du verset, c'est nous qui le disons, c'est dans Vaïtranan. Et la dernière partie du verset, Hashem Echad, c'est les nations. Quand c'est que les nations se réveilleront? Quand? Quand elles foutront tous leurs dirigeants à la poubelle. Voilà. Quand les nations vont retrouver leur liberté, leur indépendance, et qu'elles comprendront que depuis des millénaires, tous les dirigeants de tous les peuples et de tous les pays transforment les peuples en esclaves et en moutons pour leur pouvoir personnel, pour leurs intérêts personnels, aujourd'hui plus que jamais. Et c'est ce que le Mashiach va faire. Le Zohar dit explicitement que le Mashiach va arriver à réveiller les peuples, à leur permettre de retrouver la conscience et leur identité. Ils vont enfin comprendre que ça fait des millénaires qu'ils sont manipulés par tous les dirigeants du monde. Ils vont se révolter. Ça va être la Révolution française. C'est pour ça que le prophète Obadiah dit que la délivrance dépend de la France. Ça va être la Révolution française, mais avec la différence que cette fois-ci, on ne va pas nommer des hommes à notre tête. On va nommer qui? Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimloch, Leolam Vaed. C'est fini. On ne veut plus de bonhommes à notre tête. C'est fini. On en a marre. Parce que c'est tous des despotes. Que Hachem. Et ça sera ça ce qui se passera. Voilà. Bon, il aura quelques outils, évidemment. Le Mashiach, ça sera son marteau. Ou sa scie. Mais le Mashiach, ne croyez surtout pas que ça va être un roi assis sur son trône comme ça, avec sa couronne. Non. C'est pour ça, comme je dis toujours, nos maîtres disent qu'il vient sur un âne. Pourquoi il vient sur un âne? Je ne sais pas, il vient dans une Jaguar, il vient dans une Volvo, il vient dans une... pas sur un âne. Pour bien nous faire comprendre que le Mashiach, il ne cherche absolument aucun pouvoir, aucun kavod, rien. Comme Moshe Rabbeinu, sur lequel il dit le plus humble de tous les hommes. Il n'est là que pour être l'instrument d'Hachem. Mais le vrai dirigeant, c'est Hachem qui va se dévoiler au moment de la délivrance finale. Et donc à ce moment-là, on retrouvera une unité extraordinaire entre Israël et les nations, parce que Israël aussi, vous avez lu le Nar, combien de bons dirigeants on en a eu pendant à peu près 1000 ans? Combien? 1, 2. Je compte même pas Shlomo. David, Chizkiyahu. Il y a encore peut-être un. Sur 1000 ans. On a été dirigé que par des tyrans. Surtout à l'époque des rois, Jéroboam, Ménaché, et toutes les crapules qui nous ont dirigés, des idolâtres, des débauchés, des assassins. Mais pourquoi? Parce qu'Israël est le modèle de l'humanité tout entière. Et les Russes, ils n'ont pas eu Staline, les Allemands, ils n'ont pas eu Hitler, les Français, ils n'ont pas... Donc, voilà. Donc, et les Américains, ils n'ont pas... Aujourd'hui, ils ont eu Trump pendant 4 ans, ils l'ont liquidé. Voilà. Et donc, c'est ça le monde. Et pourquoi la Torah raconte l'histoire des tyrans israéliens qui dirigeaient leur peuple? Parce qu'Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Et donc notre histoire est le reflet de l'histoire de l'humanité tout entière.
Et comme dans toute l'histoire humaine, les peuples ont toujours été dirigés par des tyrans visibles ou invisibles, la démocratie c'est la tyrannie invisible, à la différence de la dictature qui est une tyrannie visible, et c'est tout. Voilà. Je sais que je vais choquer énormément de gens, mais je sais pas, vous comprenez, vous, comment se fait-il qu'après tout ce qu'on a reçu sur la tête, on se précipite à faire un cessez-le-feu comme ça, alors qu'on aurait pris encore une semaine ou deux, on liquidait toute l'armée du Hamas, sans tuer des civils, hein. Mais tous les Israéliens sont révoltés, sont bouleversés, sont cassés. Mais ça veut dire quoi, ça? Attends, c'est eux qui nous tirent dessus, ils tuent un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans, des dizaines de blessés, des dizaines de maisons détruites, et tout de suite on se précipite pour dire « cessez le feu, parce qu'on veut retourner dans les boîtes de nuit et dans les cinémas !» Bah oui, c'est ça, hein. C'est que ça, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Nous n'avons pas notre indépendance encore. Ben non, on est dirigé par des gens dont les intérêts cachés qu'on découvrira un jour nous choqueront tous, qu'on risque de faire une crise cardiaque. Parce que c'est incompréhensible. Vous imaginez les Français qui se feraient tirer dessus comme ça pendant des semaines et qui n'iraient pas jusqu'au bout? Vous imaginez même les Belges, les Hollandais, les Danois, ne parlons pas des Américains, alors là ils auraient liquidé tout le monde. Et nous, cessez le feu. Non mais attends, ça veut dire quoi? On t'a pas demandé de détruire Gaza, on t'a pas demandé de taper sur les civils, mais détruire l'armée du Hamas. Pourquoi tu ne le fais pas? Il n'y a pas un Israélien qui n'est pas devenu fou depuis ce cessez-le-feu. Le jour où on saura pourquoi, je pense qu'il faudra faire très attention à son cœur. Mais bon, j'arrête de parler. Mais quoi qu'il en soit, on se rend compte que ça n'a pas changé. Tous les peuples sont dirigés par des gens dont les intérêts, c'est pas le bien du peuple, c'est leurs intérêts personnels. C'est ça. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller les nations, leur faire prendre conscience qu'ils ont été transformés en esclaves et en moutons pendant des millénaires, et il va arriver à réveiller la conscience des peuples, et à ce moment-là, la vraie guerre sera contre tous les dirigeants, tout le pouvoir économique, financier, etc., qui domine le monde, et les peuples retrouveront leur véritable liberté, leur véritable indépendance, et c'est eux qui diront Hashem Echad, c'est eux qui diront Hashem Ve'aya Hashem le Meler al Kol Haaretz, c'est pas nous, c'est eux qui vont le dire. Parce qu'ils vont comprendre que finalement, que l'histoire d'Israël n'était que le moteur de la libération de l'humanité tout entière, avec nos qualités et surtout nos défauts, qui représentent les défauts de l'humanité tout entière. On continue. Donc ça, c'était la bonne partie du cours. Mais, quand Israël entend qu'il va rentrer en Eretz Israël, il n'est pas d'accord. Et ça, on va voir dans quelques instants. Mais d'abord, je vais vous lire un verset incroyable. Écoutez ça. Le peuple se met en marche. Vaïssou me'ar Hashem. Ils ont commencé à se déplacer de la montagne d'Hachem, qui est la montagne, le Har Sinaï où on a reçu la Torah. Derer Shloshet Yamim. Le but était de rentrer en Israël au bout de 3 jours. Donc le 23. Bon, bien que Rachid dit qu'on devait faire 3 jours en un jour, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, on devait rentrer au plus tard le 23 Iyar. Ve'aron brit Hashem nosea lifneem. Et l'arche dans lequel se trouve la Torah avançait devant Israël. Deresh loshet yamim. Il y avait 3 jours de distance entre l'arche qui était portée par les Lévi'im et la tribu de Yehuda et les autres tribus. 3 jours de distance entre eux, incroyable. La tour lahem menoucha pour leur préparer le chemin. C'est quoi ça? Comment que la Torah nous prépare le chemin? Regardez ce que dit Rashi. Ce Aaron-là, cette arche dans laquelle se trouve la Torah, de quelle Torah il s'agit? Pas des deuxièmes tables, des premières, cassées. Ze Aaron ayotse imaem la milchama. Cette arche qui est au-devant d'Israël pour l'aider dans ses guerres, car on part à la conquête d'un pays, avec 7 peuples cananéens. Ubo, qu'est-ce qui se trouvait dans cette arche-là? Shivrei luchot, les premières tables brisées. Ou magdim lifneem shloshet yamim, et il y avait une distance de 3 jours entre le Aaron dans lequel se trouvaient les tables brisées et Israël.
les taken lahem makom chaniatam, pour leur préparer l'entrée en Israël. Regardez ce que dit maintenant un commentaire sur Rashi. Vezé Aaron, Asa Moshe, ce Aaron dans lequel Moshe a mis les tables brisées, c'est Moshe qui a fait ce Aaron-là. Kodem shekibel luchot ashniot, avant même de recevoir les deuxièmes tables, Yom Kippour, il avait déjà fait ce Aaron-là parce que Moshe savait que ces tables, même brisées, donneraient la force à Israël de partir en guerre contre tous les ennemis du monde. Venisharu bo ashivre luchot, il a mis dedans les tables brisées. Ve Aaron hasheni, la deuxième arche dans laquelle se trouvent les deuxièmes tables, c'est pas Moshe qui les a fait, c'est Betzalel. Asa Betzalel, celui qui a construit le Mishkan, enfin l'ingénieur du Mishkan, l'architecte du Mishkan. Achar Yom Kippourim. La deuxième arche dans laquelle se trouvent les deuxièmes tables ont été faites par Betzalel après Yom Kippour, donc après qu'on ait reçu les deuxièmes tables. Ubo unchua luchot ashniyot. Dans cette deuxième arche, on a mis les deuxièmes tables. Et où elles sont alors? Elles partent pas en guerre, elles? Ve'u aya betora machanot. Mais elles restent à l'intérieur du peuple. Elles sont peureuses, elles n'ont pas devant, elles ont peur. Voilà. Alors évidemment, si on prend le texte à la lettre comme ça, la première table, deuxième table, et si on décrypte, ça confirme tout ce qu'on a expliqué dans combien de cours. Quelle est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Les premières tables font de nous des guerriers. Les deuxièmes tables font de nous quoi? Des petits religieux, gentils, mignons. Voilà. C'est ce que nous disent nos maîtres. Voilà, c'est ce que nous disent nos maîtres. Moshe avait compris que si on avait reçu les premières tables et qu'elles n'auraient pas été brisées, elles auraient fait de nous un peuple d'une puissance telle qu'en quelques semaines, on aurait libéré l'humanité tout entière de tous les tyrans qui nous déminent et de tout le mal qui pourrit notre monde. Parce que les premières tables sont des tables guerrières. Les deuxièmes tables, c'est quoi? Où tu vas? Ben, je vais prier à la synagogue. Voilà. C'est ça les deuxièmes tables. Très bien. Ou je vais prier à la mosquée, ou je vais prier à l'église. C'est la même chose. Voilà. C'est ça les deuxièmes tables. Elles sont à l'intérieur du peuple, confinées à l'intérieur du peuple parce qu'elles ont peur de se mettre en avance. Eh bien, c'est ce que j'ai expliqué dans combien de cours. Quelle est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Les premières tables étaient censées nous donner la force d'être un peuple qui libérerait le monde, et les deuxièmes tables ont fait de nous des petits religieux, comme tous les autres. Un point, c'est tout. Voilà. Et ça, c'est pas de moi, hein. Ça, c'est Rashi et le commentaire en dessous, Siftei Rachamim. Vous regarderez. Voilà. Maintenant, pourquoi Moshe, il n'a pas voulu faire lui-même l'arche des deuxièmes tables? Pourquoi? Il a dit, moi je ne suis pas un rabbin, moi je suis un guerrier. Il est hors de question que je fasse l'arche des deuxièmes tables. Par contre, je vais faire l'arche des premières tables. Parce que même brisées, nous donnerons encore suffisamment de force pour conquérir la terre d'Israël. Même brisées. Malheureusement, brisées, nous nous donnerons la force que de conquérir notre terre, pas de conquérir l'humanité tout entière pour la libérer de l'emprise du mal. Et qui va nous redonner les premières tables entières, comme je l'ai déjà expliqué? Le Mashiach. Lui va retrouver les premières tables, et à ce moment-là, Israël aura la capacité de libérer le monde entier de tout le mal qui le domine. Mais Moshe savait qu'avec les brisures, il est encore possible malgré tout d'avoir au minimum la force de conquérir sa terre. Et c'est pour ça qu'il a fait l'arche. Donc on comprend encore une fois quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous poser une question, d'accord? Ne me tirez pas dessus, je vous en supplie. D'accord? Quand on a décidé de faire le cessez-le-feu, vous avez entendu un rave, Haridi ou Dati, qui a ouvert la bouche et qui a dit quand même... Non. Bon, ils étaient tous à la synagogue en train de faire des Tehillim. Encore les Haridim, je veux bien. Mais là où j'ai été choqué, brisé, et les rabbinim du monde Dati Leumi, il n'y en a pas un qui a ouvert la bouche. Pourtant, eux, ils envoient leurs élèves à l'armée. Il n'y en a pas un qui a ouvert la bouche. Il n'y en a pas un. Eh bien, qu'est-ce que ça vous prouve?
qu'ils sont tous victimes des deuxièmes tables. Voilà. La vraie Torah, personne ne l'a. On en a eu dans l'histoire, bien sûr. Dans nos dernières générations, on a eu le Rav Kook. On a eu à son niveau aussi le Rabbi Melubavitch, qui était aussi un guerrier, un combattant. Mais on peut les compter sur les 5-10 doigts de la main dans toute l'histoire du peuple juif, les vrais guerriers. Et bien sûr, notre vrai modèle, c'est qui? David, Meler Israël, Chai Vekayam. Mais on les compte sur les 10 doigts de la main. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, dit le Zohar, avaient retrouvé à leur niveau les premières tables, qui avaient fait d'eux des vrais guerriers. David avait les premières tables, au niveau de sa conscience, bien sûr, pas physiquement. Et donc c'est pour ça que c'était un vrai guerrier, tout en étant un homme d'une spiritualité inimaginable. C'est lui qui a donné les psaumes au monde entier. Il n'y a pas un livre qui est traduit dans autant de langues que les psaumes. Tout le monde a compris que les psaumes, c'est vraiment la seule vraie prière qui nous connecte à Hachem. Et pourtant, c'était en même temps un vrai guerrier. Parce que lui avait retrouvé les premières tables. Mais aussi non, on pourrait dire que tout l'établissement rabbinique depuis les deuxièmes tables ne vit qu'avec les deuxièmes tables. Ça veut dire confiné à l'intérieur de son petit monde religieux et ne parlons pas chez les autres, c'est pareil aussi. Confiné à l'intérieur de sa petite synagogue, sa petite église, sa petite mosquée, et voilà. Et Dieu nous sauvera. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc mes amis, et en plus on a accompagné d'une belle musique, c'est magnifique. Donc mes amis, on se rend compte de quelque chose d'absolument incroyable. Jusqu'à présent, on a une demi-heure, on n'a dit que du bien, qui n'a jamais existé d'ailleurs. Et maintenant, on va commencer à parler de nous. Et ça fait très mal. Eh bien, quand les Juifs, ils ont compris que quoi? Qu'il va falloir se battre, grâce aux tables brisées qui vont devant nous, qu'il va falloir rentrer en Israël en 3 jours, parce que pendant 1 an, on est resté au mont Sinaï. Et on avait la manne, on avait l'eau qui sortait du rocher, on étudiait toute la journée. De vrais Juifs, quoi. Très bien. Super. Et puis maintenant, le peuple entend que ça y est, il va falloir rentrer et se battre. Et là, ils ne sont pas très d'accord. Alors voilà ce qu'il dit. Vayi hadam ha'am kemitonenim. Le peuple a commencé à râler. Mitonenim ra. À râler, mais d'une manière négative. Beozne Hashem. Ça veut dire, il parlait à Hachem, comme dit Rashi, pour lui dire, arrête, non. Vaishma Hachem. Hachem a entendu, Vayicharapo, et il s'est mis en colère. Vativar bam esh, bon, tout est codé, bien sûr. Il y a un feu qui a éclaté. Vatochal bektzia machane, et il a brûlé l'ensemble de ces gens qui ne voulaient pas rentrer en Israël. Regardez maintenant ce que va dire Rashi. En mitonenim, et là la shon alila. Les mitonenim, ça veut dire ceux qui cherchent un prétexte pour se révolter contre Hachem. Regardez ce qu'il dit. Mais vakshim alila, je ne sais pas comment on traduit alila en français, c'est un prétexte. Ils cherchent un prétexte, une excuse. Aer lifrosh ma'achare amakom. Ils ont voulu se séparer du makom. On va traduire. Ils ont voulu se séparer du Makom. Makom, c'est qui Makom? C'est Hachem. Je vous pose une question. Pourquoi Hachem est appelé l'endroit? C'est quand même un nom bizarre pour appeler le bon Dieu quand même. Hein. Mon endroit, où es-tu? Je te cherche. Pourquoi Hachem est appelé Makom? Pourquoi? Comment? Ben oui, dans pratiquement toute la Torah chez Béalpé, on appelle Dieu Hamakom. Et pourquoi on l'appelle Hamakom? Parce que non, Makom, c'est un endroit précis. Non, mais ça va dans l'autre sens. Parce que quelle est la différence entre le Dieu dans le ciel et le Dieu sur terre? Le Dieu dans le ciel, il est où? Il est infini. Mais dès qu'il se dévoile dans ce monde, il se rétracte, il se rétrécit pour se dévoiler dans un endroit précis. Par exemple, comme dans le temple. Ou comme à Jérusalem. Donc, qu'est-ce que signifie Hamakom? Ça veut dire qu'on fait le lien entre l'infini et le fini. Le fini se contracte et se dévoile dans ce monde. On ne voit pas très bien Alilat, comme on dit Alilat d'âme, par exemple, c'est quelque chose de très fort, ça provoque le sens, c'est quelque chose qui... Oui, Alilat, c'est une provocation, oui, d'ailleurs, c'est la vraie une provocation, voilà.
C'est une provocation. Ils ont provoqué Dieu. Maintenant, regardez ce que dit Rachi. C'est de la folie. Ils ont essayé de se séparer de Dieu. Non. Ils ont voulu se séparer. L'ifrosh ma'achoré à makom. Traduit dans un langage moderne, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas voulu d'un Dieu sur terre. Il reste dans le ciel. Hashamaim shamaim lachem ve'aretz libnei adam. D'accord? Comme cette prière très connue, notre Père qui êtes aux cieux, surtout restez-y. Comment? Voilà. Surtout restez-y. C'est très problématique parce que le Mishkan, en fait, c'est de faire venir Hachem sur terre. C'est donc un grave problème. Mais le Mishkan n'était que le microcosme de la vraie présence d'Hachem sur terre, comme je l'expliquais, je crois, dans le précédent cours. Où Hachem veut être le plus? Dans un bureau d'affaires ou dans une synagogue? On le sait tous, dans un bureau d'affaires. Parce que dans une synagogue, c'est que des hypocrites. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais dans un bureau d'affaires, quand tu as toutes les tentations, toute la corruption et tout, et que tu restes un homme moral, là, Dieu dit, c'est là que je veux être. Je veux être avec de vrais hommes. Pas tous les petits religieux qui sont en train de me bénir, mais dès qu'ils sortent et qu'ils rentrent dans leur bureau, ils font tous les sales coups que tout le monde fait. Donc, où veut être Dieu? Dans le monde de la finance, morale, et pas dans une synagogue. C'est là qu'il veut être. Être avec des financiers moraux, qui donnent de la tzedaka, qui refuseront de signer un contrat corrompu, même pour 1 million d'euros. Ça, c'est les vrais tzadikim, ça, c'est les vrais hommes. Mais dans une synagogue, évidemment, c'est facile dans une synagogue. Évidemment, tu mets une kippa sur la tête et tu dis c'est toi qui nourris tous les hommes. D'accord. Enfin, quand je suis dans mon bureau, excuse-moi, c'est moi qui me nourris. Hein. Très bien. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en vérité, le Mishkan n'était qu'un microcosme de la véritable volonté d'Hachem de se dévoiler dans le monde matériel. C'est pour ça qu'on l'appelle Makom. Ça veut dire il est dans un endroit précis. Et combien de fois je vous ai rapporté ce midrash qui dit que au moment de la délivrance finale, Hachem va rassembler tous les tzadikim de toutes les générations. C'est un midrash explicite. Et il va leur dire, Banaï, mes enfants, asaktem betorati, avalamalo asaktem bemalchuti. Mes enfants, pendant toute l'histoire, vous vous êtes occupés de ma Torah. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas occupés de ma malchut? De mon dévoilement dans ce monde? Pourquoi? Et Makom, c'est comme même, c'est se révolter, bouger. Oui. Effectivement, en lettres à l'envers, ça veut dire se révolter contre le mal. Se révolter contre toute la corruption qu'il y a dans la finance, qu'il y a dans la politique, qu'il y a partout. C'est ça. C'est ça ce qu'Hachem attend de nous. Et eux, quand ils ont commencé à comprendre que la terre d'Israël allait permettre le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, puisque c'est ça ce qui est censé être la terre d'Israël, vous savez que le 3e temple ne sera pas le temple des Juifs. Ça sera le temple de l'humanité tout entière. Jérusalem deviendra la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. C'est pas moi qui le dis, c'est les prophètes. Ubeiti bet tefila yikare lechol ha'amim. Ma maison, ça fait allusion au 3e temple, sera une maison de prière pour toutes les nations. Et toutes les nations reconnaîtront que l'endroit où Hachem se dévoile plus que partout ailleurs dans le monde, c'est sur le mont Sion, à Yerushalayim. Et toutes les nations viendront pour prier à Jérusalem. Bon, elles iront aussi à Eilat, mais elles passeront quelques jours aussi dans le temple. Et on ne peut pas ne pas aller à Eilat, on est des hommes. Mais, comment? Il y a aussi Deauville. Oui, Deauville, Eilat, c'est sûr. Mais on ira au temple aussi. Donc on fera moitié Eilat, moitié temple. Très bien. Mais la différence, c'est que même quand on ira à Eilat, on sera des gens propres et des gens moraux. Parce que ça sera le monde de la délivrance. C'est pas le même monde. Donc maintenant, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre ici? Ici, on est, mes amis, en présence de la première, on est dans le livre de Bamidbar, qui est le livre des révoltes, la première révolte d'Israël contre Dieu, qui est en vérité le reflet de la révolte de l'humanité contre Dieu. Qu'est-ce que Rachi nous explique? Mais c'est à pleurer de merveille. L'homme n'est pas contre Dieu. L'homme est contre un Dieu qui se mélange à nous dans ce monde, qui nous dérange.
qui se mélangent à nous dans ce monde. Je t'accepte, mais dans la synagogue, la séparation entre l'Église et l'État. D'accord? Toi, Dieu, tu es au Beth Knesset, et moi, dirigeant d'Israël, je suis à la Knesset. Très bien. Mais il n'y a pas de mélange entre nous. Beth Knesset et Knesset, pas de mélange. Voilà. Et bien voilà ce que la Torah nous révèle. Qu'en vérité, que la révolte de l'homme contre Dieu, c'est pas ne pas croire en Dieu. C'est pas ne pas accepter Dieu. Mais se le mettre dans un autre monde que le nôtre. Et je vais vous le prouver encore plus, on continue. Après cette révolte-là, il y a une autre révolte. Véa Safsouf, le grand mélange qu'il y avait dans le peuple juif, d'accord? Asher Bekirbo, qui était au milieu d'Israël, Itavu Ta'ava, ils ont commencé à avoir des désirs. Vayeshvu Vivku, ils se sont mis à pleurer. Regardez ce qu'ils vont dire, on a envie de les étrangler. Si j'étais là-bas, je les étrangle. Gam Bnei Israël, et les Bnei Israël se sont joints à eux. C'est qui ce Asafsouf? C'est le Erev Rav en vérité. Mais la Torah nous dit que Israël a rejoint le Erev Rav, Vegam Bnei Israël. Vayomru, et ils ont dit, Miyochilenu basar, on aimerait tant manger de la viande. Du assado. Un roast beef. Et ils continuent et ils disent, bah oui, parce que ça fait quand même quelques mois, ça fait 1 an, pardon, qu'ils ne mangent que, bah, ils vont manger après pendant 40 ans, les pauvres. Mais ça fait 1 an qu'ils mangent la manne. Ils en ont marre. Un bon steak, mince alors. Et ils commencent à dire, Zacharnu et Adaga, on se rappelle de ces poissons. Asher Nochal, Bemitzraïm, qu'on mangeait en Égypte. Ah oui, ils mangeaient en Égypte, vous allez voir ce que dit Rashi. Chinam, gratuitement. Et à Kishouim, c'est quoi les Kishouim? C'est les aubergines. Les aubergines. Et à Avatichim et les pastèques. Et à Khatsir et toutes ces plantes. Et à Betsalim et les oignons. Et à Choumim et l'ail. On mangeait bien, tout était épicé, tout était... Et Rashi pose la question, attends, ils étaient esclaves, d'accord? Alvaï qu'ils avaient une miette de pain à manger toutes les 24 heures et de l'eau qu'on sortait des toilettes. Imaginez comment ils étaient traités. Et ils commencent à dire qu'ils mangeaient tout ça. Et chinam, et Rashi dit que c'est quoi chinam? Chinam, gratuit. Regardez ce que dit Rashi. Chinam mina mitzvot. On n'avait pas besoin d'accomplir les mitzvot pour avoir de quoi manger. Et regardez ce que le commentaire dit. Notre nourriture n'était pas dépendante de l'accomplissement des mitzvot. Comme maintenant qu'on a reçu la Torah. Comme la Torah nous le dit, si tu accomplis les mitzvot, le verset dit, Astiten arrêtez-vous là, la terre produira ses récoltes. Veimlo, si tu n'accomplis pas les mitzvot, ve'atzar et hashamaim, je fermerai le ciel, il n'y aura pas de pluie, et vous serez chassés de votre terre. C'est le Shema Israël. Ici se révèle un secret inimaginable. C'est quoi le don de la Torah, en vérité? C'est la descente des énergies spirituelles dans ce monde, au point que le monde matériel va être influencé par les énergies spirituelles qui elles-mêmes dépendent de l'accomplissement d'Israël, des mitzvot ou non. Mais c'est ce que nous dit le Shema Israël. Si vous écoutez mes commandements, je vous donnerai des pluies en 100 ans, il y aura de bonnes récoltes et vous mangerez, vous serez assasiés. Et si vous n'écoutez pas mes commandements, je fermerai le ciel, il n'y aura plus de pluie et vous serez chassés de votre terre, l'exil. Quel rapport entre mettre les tefilines et avoir une bonne récolte ou non? Eh bien, jusqu'au don de la Torah, en commençant par Israël, puisque, comme vous le savez, on l'a expliqué, la Torah était prévue pour les 70 nations aussi, mais leurs dirigeants n'ont pas accepté, parce qu'ils ne voulaient pas partager leur pouvoir avec Dieu. Donc, dans un premier temps, dès qu'on a reçu la Torah, c'est quoi? C'est quoi recevoir la Torah? Eh bien, c'est tout simplement que le monde matériel va être influencé par les énergies spirituelles que nous réveillons en accomplissant les mitzvot. Bon, on a lu un commentaire, c'est bien. Mais le problème, c'est que, je ne comprends pas, mais tous les milliardaires, ils n'accomplissent pas les mitzvot, même les milliardaires juifs. Il y en a plein qui sont très riches et ils ne sont pas religieux, pourtant ils sont milliardaires. Mais de quoi on parle ici? On parle ici d'une richesse qui t'apporte aussi la compréhension, la conscience
que tout vient d'Hachem. C'est de ça qu'on parle. On parle que si tu accomplis les mitzvot, et après je rajoute quelque chose de très important, à ce moment-là, tu verras une bénédiction réelle et aussi une prise de conscience que tu es connecté au Maître du monde qui lui-même est dans ce monde et te permet de te rassasier. Mais la condition est, pas au niveau individuel, au niveau du peuple. Lorsque tout le peuple, ou on va dire la majorité de la nation, accomplit les mitzvot, à ce moment-là, ça amène deux choses. Des énergies spirituelles qui vont donner une bénédiction inimaginable, beaucoup plus forte encore que la bénédiction uniquement matérielle, et aussi une prise de conscience comme quoi l'homme et Dieu sont associés dans la réussite du monde. Alors évidemment qu'il y a beaucoup de milliardaires juifs et non-juifs qui sont corrompus. Mais justement, parce que comme ils n'accomplissent pas les mitzvot, tout l'argent qu'ils reçoivent les corrompt encore plus que s'ils étaient des gens moyens ou des gens pauvres. Parce qu'un homme qui n'accomplit pas les mitzvot, s'il devient riche, il va devenir la pire des crapules. Et il n'y a pas une exception à la règle. Trouvez-moi-en un, juif ou non-juif, qui est milliardaire et qui n'est pas une crapule. D'accord ? Très bien. Récemment, on a lu dans les journaux que Bill Gates allait divorcer de sa femme. Très bien. Non, on sait pourquoi, évidemment. Évidemment. Il allait sur l'île de Weinstein. Et qui était juif d'ailleurs, Weinstein. Et puis il a osé dire, finalement, ma femme et moi, on ne s'est jamais aimés. Ça fait 30 ans qu'on vit ensemble, mais on ne s'est jamais aimés. Voilà. Ben, évidemment, avec toutes les petites filles que tu pouvais avoir sur l'île de Weinstein, évidemment. Donc, vous voyez, un milliardaire complètement corrompu. Mais il nous a fallu des années pour le savoir, hein, parce que Bill Gates, on avait toujours l'impression que c'était quelqu'un de bien. Hein. Et bien, finalement, le masque est tombé. Hein. Depuis qu'on porte des masques, tous les masques tombent. Même lui, on s'est rendu compte que c'était une grosse crapule. Et donc, il n'y a pas d'exception. Parce que pour avoir une bénédiction, il faut te connecter à l'énergie spirituelle grâce à l'accomplissement des commandements. Et eux, ils n'ont pas voulu de ça. Qu'est-ce que dit Rashi ? On mangeait gratuitement, on n'avait pas besoin de faire des mitzvot. Ça veut dire, qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire ici ? C'est quoi les premières révoltes d'Israël ? Eh bien, 4000 ans avant la Révolution française, la séparation entre l'Église et l'État. Dieu à l'Église et nous dans l'État. Voilà. Ce n'est pas les révolutionnaires français qui ont inventé la séparation entre l'Église et l'État. C'est dans la Torah. On croit en toi, mais dans le Dieu du ciel, pas le Dieu de la terre. Voilà la merveille que la Torah nous raconte. Mais ce n'est pas fini. On va continuer encore un petit peu. Donc après, ils disent qu'on en a marre de la manne, on ne la supporte plus la manne, parce que c'est une nourriture de Dieu, et nous, on veut notre nourriture à nous, on veut se faire des steaks sur le mangal, comment on dit sur le mangal, sur le barbecue. On en a marre de ta manne à toi, arrête de te mêler de nos affaires. Quoi, c'est toi qui vas nous dire ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Reste là-haut, fous-nous la paix. Et donc, voilà. Moshe se révolte, et il dit, écoute Hachem, j'en peux plus de ce peuple. J'en peux plus. Écoute, c'est pas moi qui l'a... Il dit, il m'effourache. C'est pas moi qui l'ai accouché, hein. Je suis pas son père. Et je préfère que tu me tues, mais je le supporte plus. Comme ça, il dit. Il dit, Anochi ariti et Aram, c'est moi qui l'ai accouché, ce peuple. J'en ai marre. Et il dit clairement, il dit, mais pourquoi tu m'as choisi moi pour diriger ce peuple ? Et il dit, où c'est marqué, bon, enfin, de toute façon, c'est marqué, vous le verrez. Il dit, voilà. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Argenina, Arok, tue-moi, je t'en supplie, je préfère mourir que de continuer à diriger ce peuple. Bon, ne pensez pas qu'on est des sales juifs quand même. On est des humains. On a les qualités et les défauts de l'humanité tout entière. Moi, ce que j'aime dans la Torah, vous comprenez, c'est le seul endroit d'authenticité qu'on a dans notre vie. C'est quand vous entendez tous les rabbins qui vous disent « On est le peuple élu ». J'ai envie de sortir un couteau. Je suis sur le peuple élu. Non mais arrête, attends, lis la Torah et tu verras si on est le peuple élu. Bah, arrête. On n'est pas le peuple élu. On est un reflet de l'humanité tout entière avec nos qualités et nos défauts. Alors évidemment qu'on a une mission, c'est de faire sortir le Mashiach et de libérer le monde entier. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est le peuple élu. D'ailleurs, comme je vous ai dit des milliers de fois, vous savez que la traduction est entièrement fausse. C'est marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu. On est marqué le peuple choisi.
La différence entre un élu et un choisi, c'est qu'un élu, c'est le meilleur. Un choisi, j'ai choisi d'être médecin. Et mon frère, il a choisi d'être avocat. Je suis meilleur que lui. C'est un choix. Ça n'a rien à voir avec l'élu. Et malheureusement, les premiers qui ont falsifié la Torah en traduisant le peuple élu, c'était qui? Les Grecs. Et comme avec l'exil, des millions de Juifs ne savaient plus lire en hébreu, ils ont repris la traduction grecque, qui est devenue la traduction officielle, et on dit on est le peuple élu. Et malheureusement, quantité de rabbins jusqu'à aujourd'hui, en français, continuent à dire qu'on est le peuple élu. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de parler en grec, qui est une falsification totale de la Torah. Jamais c'est marqué qu'on est le peuple élu. Au contraire, on est le peuple représentatif de l'humanité tout entière, avec nos qualités et nos défauts. Et dans ce livre-là, on ne doit parler que de nos défauts. Après, il y a la révolte de Korah, il y a la révolte des explorateurs, je ne vous dis pas. Bon, on peut aussi ne pas dire ces parachutes là, et puis on est le peuple élu. Très bien. Donc, on continue. En vérité, comprenez-moi bien, parce que je ne veux pas que vous me compreniez mal. Quand j'explique qu'on a ces défauts-là, parce qu'on va dire pourquoi le monde a été créé? Pour que l'homme corrige ses défauts, pour que l'homme fasse teshuva. Vous savez qu'il est dit sur le roi David dans le Talmud que c'est lui le premier qui a monté un empire de teshuva. Parce que du jour où il a été avec Bathsheba jusqu'à la fin de sa vie, tous les jours il faisait teshuva sur l'erreur qu'il avait faite avec Bathsheba. Et alors, plus, c'était même pas une erreur d'adultère, puisqu'elle était divorcée. Puisque le roi David avait imposé que tout soldat qui va à la guerre est obligé de donner un guet à sa femme dans le cas où il ne reviendrait pas pour que sa femme puisse se remarier. Si on ne sait pas où il est, comme la femme de Ronarad, jusqu'à aujourd'hui, 40 ans après, elle n'a jamais pu se remarier. Donc le roi David, qui était un homme d'une bonté inimaginable, tout en étant un vrai guerrier, avait imposé que tout soldat qui part à la guerre donne un guet à sa femme. Maintenant, c'est évident que la femme n'attend qu'une seule chose, reviens mon mari et remarie-moi. Donc lui, quand il a été avec Bathsheba, c'était pas un adultère, puisqu'elle était célibataire. Mais d'un autre côté, tous les jours, elle n'espérait qu'une seule chose, revoir venir son mari pour se remarier avec lui. Donc il n'a pas fait une faute d'adultère, mais il a fait une faute morale inimaginable. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a fait teshuva là-dessus. Au point que nos maîtres nous disent que le premier qui a monté un empire de teshuva, c'est là. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Nos maîtres osent dire, et on les croit, nos maîtres, c'est sérieux, qu'en vérité, que c'est Hachem qui a imposé cette faute au roi David. Pourquoi? Pour qu'il devienne l'exemple que même un grand homme peut tomber, mais s'il tombe, comme le dit le roi Salomon, Shiva yipol tzadik vekam, 7 fois tombe le juste, mais il se relève. Ça veut dire que tu te relèves. Mes amis, écoutez-moi bien, nous n'avons pas été créés pour ne pas fauter. Nous avons été créés pour réparer nos fautes. C'est ça toute la différence. Nous avons été créés pour réparer nos fautes. C'est pour ça que nous avons été créés. Et c'est pour ça, je vais le dire à voix basse, que le peuple juif faute énormément. Énormément. Parce que c'est pour ça que nous avons été créés, pour réparer nos fautes. D'accord ? Vous savez ce que j'ai lu dans le journal aujourd'hui? Attachez-vous parce que vous allez tomber par terre. Je ne citerai pas son nom, mais un chanteur très connu en Israël a sorti une phrase inimaginable. Il a dit « Même si Hitler détestait les Juifs, moi mon devoir c'est de l'aimer. » C'est de l'aimer. C'est de l'aimer. C'est dans le journal. Quand vous verrez son nom, vous comprendrez que c'est un homo aussi. C'est un chanteur homo très connu. Il a sorti cette phrase-là. Ouais, c'est lui. Même si Hitler détestait les Juifs, moi, mon devoir, c'est de l'aimer. D'accord? Il faut vraiment, 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 vraiment être un sale youpin pour sortir une chose pareille. D'accord? 9 millions d'hommes et de femmes et d'enfants assassinés, et tu te permets de dire que tu aimes Hitler? C'est explicite, vous verrez dans le journal. Pourquoi? Mais c'est toujours cet extrémisme voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que tous les défauts de l'humanité ainsi que toutes les qualités se trouvent condensés à l'intérieur du peuple juif. C'est le truc de Stockholm.
Oui, d'une certaine manière. Syndrome de Stockholm. Oui, absolument. Oui, comme aimer les Palestiniens, BDS. Ben oui, et l'extrême droite, etc. Ben BDS, c'est les Juifs qui ont fondé BDS. C'est les Juifs qui ont fondé BDS. Absolument. Absolument. Et je vous signale que samedi soir, il y a eu une manifestation à Tel Aviv avec des milliers de personnes où chaque Juif, il avait à côté de lui un Arabe et ils manifestaient ensemble pour la paix entre les Juifs et les Arabes. Mais c'est une manifestation qui a été provoquée par les Juifs. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes attaqués, c'est nous qui sommes bombardés. Israël fait tout pour ne bombarder que les militaires du Hamas et non les civils, alors qu'eux ne jettent leurs bombes que sur nos civils. Et c'est les Israéliens de gauche qui provoquent cette manifestation en se tenant main dans la main avec un Palestinien. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Ne comprenez pas mal ce que j'explique. On est le peuple qui représente toutes les catastrophes de l'humanité. Mais on est aussi le peuple qui représente tout le bien de l'humanité. Et quand on arrivera à faire teshuva et à faire sortir ce bien, à ce moment-là, on deviendra le modèle du bien pour l'humanité tout entière. Et on arrivera à libérer l'humanité tout entière. Mais en attendant, c'est pas ce qui se passe. Comment? Et le problème, c'est que le Mashiach, même pas il téléphone. Au moins, je sais pas, un SMS, un petit message, je suis là, coucou, j'arrive. Même pas il téléphone. Alors, je sais pas, moi, que je vous dise. Vous voulez savoir la vraie réponse, mon très grand et cher ami? Vous imaginez dans quel danger va se retrouver le Mashiach s'il sort l'ombre de son nez? Mais tous les dirigeants du monde entier, politiques, financiers, toutes les mafias du monde entier vont tout faire pour le liquider. Parce qu'il va déranger tous les intérêts des dirigeants du monde entier. Donc je comprends qu'il a la trouille. Je comprends qu'il a la trouille. Et il dit, bon, attendez-moi, je vais arriver. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il va venir? Il va sortir d'un nuage comme ça, avec une baguette magique, il va changer le monde entier. Arrêtons de rêver. Il va devoir se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Il va être en danger inimaginable. Aujourd'hui, il y a des drones qui sont gros comme des mouches. Israël en a. Une mouche passe à côté de toi, tu crois que c'est une mouche, tu fais comme ça. Elle te jette un petit gaz et t'es mort. On n'a même plus besoin de revolver aujourd'hui, on n'a plus rien besoin. Un drone grand comme une mouche, Israël en a plein. Il y a quelques années, ils ont tué un chef du Hezbollah au Liban comme ça. C'était en été, il est rentré par la fenêtre, il a dégagé un gaz et il ne s'est pas réveillé. Ben oui, mais de toute façon, l'Amérique aussi, on a des drones comme ça. Donc imaginez-vous, le Mashiach en plein été comme ça, avoir passé une mouche à côté de lui, mais va-t'en! Voilà. Et donc, il n'y a plus de Mashiach. Donc je comprends qu'il téléphone même pas pour pas qu'on puisse le repérer, savoir où il est. Parce que le Shabbat, tout de suite, il va savoir où il est. Bon. Allez, on continue. Maintenant, on termine, il nous reste 10 minutes. Donc Moshe n'en peut plus. Hachem comprend que Moshe va craquer. Il lui dit, bon, très bien. Je vais mettre à tes côtés les 70 sages du Sanhédrin. C'est là que est créé le Sanhédrin. Hachem dit à Moshe, Vayomer Hachem el Moshe, Asfali Shivim Ish, rassemble-moi 70 personnes, Mezikne Israël. Et là, regardez, la confirmation de tout ce que je viens de dire. Rashi dit, pourquoi Shivim par rapport aux 70 nations? Pour nous faire comprendre que le peuple juif n'est que le microcosme de l'humanité tout entière. Et Shivim par rapport aux 70 nations. Rashi le dit clairement. C'est magnifique. Donc, rassemble-moi 70 personnes et ils seront à tes côtés pour diriger Israël. Tu ne seras plus tout seul. Tu vas arrêter de te plaindre. Très bien. Ok. Rashi pose une question incroyable. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais le Sanhédrin, il existait déjà depuis longtemps. Puisque quand Moshe est retourné en Égypte, après 60 ans qu'il était en exil, etc., Hachem dit, tu vas aller parler aux Zikné Israël. Et Rashi dit, donc, un Sanhédrin, il y avait toujours. En plus, au moment du don de la Torah, c'est marqué explicitement que le Sanhédrin était là. Alors pourquoi choisir un nouveau Sanhédrin? Rashi révèle une chose absolument incroyable. Il dit en vérité, regarde ce que dit Rashi, Ve'alo ave Mitzrayim yashvu imahem, même en Égypte ils étaient avec lui. Comme il est dit, l'er ve'asafta zikne Israël, va et rassemble les sages d'Israël. Mais Rachid dit, mais ils sont tous morts. Quand ils sont morts? Dans la première révolte d'Israël, le fameux feu qui a brûlé ceux qui se sont révoltés,
Rachid nous dit, il a brûlé tout le Sanhédrin aussi. Je ne sais pas si c'est un feu à prendre à la lettre, c'est peut-être des maladies, tout la Torah est codé, bien sûr. Et Rachid nous dit, mais en vérité, Réouïm, Ayoum et Sinaï, l'écart, en vérité, déjà depuis le don de la Torah, ils auraient mérité de perdre leur place. Mais Hachem a attendu encore un petit peu parce qu'il ne voulait pas gâcher le don de la Torah. Et pourquoi? Dirtiv, parce qu'il est dit, Vayachazou et Elohim, parce qu'ils ont regardé Dieu. Allez comprendre. Alors, on a le droit de regarder Dieu. Et ils ont mérité de mourir déjà depuis le don de la Torah parce qu'ils ont regardé Dieu. Et mes amis, rappelez-vous, c'est qui ce fameux premier Sanhédrin? Quand Moshe est venu les trouver, c'est dans Parshat Shemot, c'est les versets, c'est même pas les commentaires. Il leur dit, venez, on va tous ensemble chez Pharaon. D'accord? Ils sont tous partis avec leur portable. Et au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient du palais, d'accord, chacun disait, ma femme vient de m'envoyer un SMS, je dois aller faire les courses au Sherad. Excusez-moi, Moshe, ma femme va me gueuler dessus, donc je m'en vais. Et puis donc, Moshe, il se retourne, quand il va rentrer dans le palais, il se retrouve tout seul. Il demande à Aaron, mais où ils sont-ils? Je ne sais pas, ils ont tous reçu un SMS comme quoi ils devaient aller faire des courses. Et ils ne sont pas là. Voilà. Bon, traduit en français, ça veut dire quoi? C'était des trouillards. Ils n'avaient pas la force de Moshe. Ils n'avaient pas le courage de Moshe de se retrouver devant Pharaon. Maintenant, vous allez comprendre qu'est-ce que nous dit Rachi qu'au moment du don de la Torah, leur seule préoccupation, c'était de regarder Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des gens qui étaient sur terre, c'était des gens qui étaient dans le ciel. Ça veut dire des religieux. C'est quoi des religieux? Je suis avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer le monde? C'est Dieu qui va le faire, hein. Il est là pour ça, hein. Voilà. C'est pour ça que finalement, dès qu'il y a eu la première révolte, Hachem s'en est débarrassé. Oui? Ces gens-là ne sont pas les explorateurs. Ne sont pas? Mais c'est la même faute des explorateurs, c'est pareil. C'est quoi la faute? Ça, on le verra la semaine prochaine. C'est quoi la faute des explorateurs? Bon, on va le revoir d'une manière très profonde. Mais c'est quoi la faute des explorateurs? On est si bien dans le désert, on est nourri, blanchi, on a le masgan. Comment on dit le masgan en français? On a le climatiseur à cause des ananimes qui nous protègent, etc. On est super bien, on n'a pas envie de rentrer en Israël, on a envie de rentrer dans le désert. C'est ça. C'est ça la faute des explorateurs. Dieu nous prend en charge. On ne veut pas nous se prendre en main. C'est ça la faute du premier Sanhédrin. Chacun a reçu un SMS, ma femme m'appelle, je m'en vais. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Vous savez que cette histoire-là s'est passée aussi avec le Hari Akadosh. Une histoire aussi authentique. Bon, c'est difficile à croire parce que c'est un peu du miracle. Mais le Hari Akadosh, Erev Shabbat, d'accord, rassemble ses élèves et leur dit, écoutez, on va avoir un miracle. On va maintenant à Yerushalayim, à l'époque. Pour aller de Tzfat à Yerushalayim, ça prend une semaine. Et là, on est à quelques heures de Shabbat. C'est une histoire écrite, racontée. Bon, celui qui y croit, mais peu importe. Mais il dit, on s'en va à Jérusalem, le Mashiach s'y trouve, et on va le dévoiler, ça va être la délivrance. D'accord? Alors, il dit, mais je vais vous faire un miracle, ce qu'on appelle Kitsur Aderer, comme Yaakov. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont eu Kitsur Aderer. Ça veut dire que, ils sont projetés dans l'espace. Bon, celui qui y croit, je ne cherche pas à vous convaincre. Projetés dans l'espace, un chemin de 1 semaine, ils le font en quelques heures. Très bien. Alors, le Harizal leur dit, vous fermez tous les yeux, et on va tous être projetés à Jérusalem. Alors, tout le monde ferme les yeux, pendant quelques minutes, et le Hari Akadosh sent qu'il ne se déplace pas. Il ouvre les yeux, et ils ont tous disparu. C'est pour ça que lui n'a pas été transporté, parce qu'il voit que tous ses élèves sont plus là. Ils ont profité qu'il avait les yeux fermés, le maître, ils sont tous débinés. Pourtant, c'est les élèves du Hari Akadosh, mince. D'accord. Et alors, il rentre chez lui. Pendant tout Shabbat, il ne sort pas parce qu'il ne veut pas rencontrer ses élèves pour ne pas leur rentrer dedans. Moté Shabbat, il les rassemble. Il leur dit, mais attends, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Tous, ils disent, écoutez, on n'avait pas prévenu notre femme qu'on allait partir Shabbat on a eu peur, on était gênés, on ne pouvait pas. Rav, écoute, notre femme, elle nous attend pour manger, elle a préparé à manger, nous, on s'en va. C'est pas possible.
D'accord? Ça veut dire qu'ils ont préféré finalement s'incliner devant leur épouse que de faire venir le Mashiach. Bon, vous me direz, pour un homme, c'est normal. D'accord? Vous le savez, vous les femmes, ce que c'est un homme. Mais, quoi qu'il en soit, ils ont eu plus peur de leur femme que de faire venir le Mashiach. Les élèves du Ari Akadosh. C'est quand même incroyable, hein? Les élèves du Ari Akadosh. C'est de la folie. C'est une histoire racontée par Rabbi Chaim Vital. Et donc, qui lui était dans le lot, lui il avait fermé les yeux. Lui il avait fermé les yeux aussi, mais tous les autres non, donc ils n'ont pas pu partir. Parce qu'il fallait qu'ils soient 10, un minyan pour pouvoir faire venir le Mashiach. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que finalement, pour résumer et terminer, cette paracha nous transmet un message inimaginable. C'est quoi l'homme authentique? C'est un combattant. C'est quoi l'homme, on pourrait dire, falsifié? Eh bien, c'est ce qu'on voit ici. Celui qui ne veut pas rentrer en Eretz Israël parce qu'il ne veut pas que Dieu se dévoile dans ce monde, celui qui voudrait que le monde matériel ne soit pas soumis au monde spirituel, celui qui n'a pas le courage d'aller affronter Pharaon. Bref, c'est la situation dans laquelle se trouve la grande majorité des hommes et des femmes sur Terre aujourd'hui, surtout dans le monde occidental. C'est notre situation, d'accord? Ça veut dire le restaurant, la boîte de nuit, les vacances, et foutez-nous la paix. Voilà, c'est ça. C'est ça l'homme aujourd'hui. Mais le vrai combat qui demande de te mettre en danger pour libérer le monde de tout le mal qui le domine, on peut compter sur les deux doigts de la main les hommes qui sont prêts à ça. Et c'est ça ce que la Torah veut nous transmettre. C'est que finalement le monde est complètement endormi, le monde est tombé dans un comme on dit, celui qui est complètement endormi, un malade, dans un coma. Le monde est dans un coma inimaginable, et pour le réveiller, il va falloir un miracle. Et c'est pas moi qui le dis, le Baal Shem Tov explicitement dit que juste avant la délivrance finale, l'humanité tout entière sera dans un coma inimaginable, que seul le Mashiach pourra réveiller l'humanité malade et lui redonner la force de se battre contre le mal. Voilà, on arrête. Et la semaine prochaine, on va parler des explorateurs. Be'ezrat Hashem.